Alors là, on arrive à la question 5, qui est naturelle, hein. Est-ce que Hn est collinéaire à Qn? Effectivement, on avait construit une base échelonnée orthogonale avec des Qn unitaires, et là, on tombe sur une base échelonnée orthogonale, hein, pour les degrés, échelonnée pour les degrés. Alors, oui, il est naturel de se poser la question comme ça, collinéaire. L'idée est de penser en termes d'orthogonalité, évidemment. Donc on a le sous-espace de Rn de x, hein, on regarde comme sous-espace de Rn de x, engendré par les hi de 0 à n-1. Donc ça, comme c'est échelonné, comme les hi sont échelonnés, c'est le sous-espace Rn-1 de x, de Rn de x, mais c'est pareil pour la même raison, hein, les mêmes causes ont les mêmes effets, pour les qi. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le sous-espace engendré par Hn, eh ben, c'est l'orthogonale pour la forme qu'on a construite ici de ce sous-espace. D'accord? Oui. Mais c'est aussi Qn, ce sous-espace. Hein, Qn est aussi cette orthogonale, pour les mêmes raisons, dans Rn de x, ce qui va faire que cette droite-là est égale à cette droite-là, donc ils sont bien collinaires. Donc voilà, bon, ça c'était assez naturel, hein, je pense, d'utiliser l'orthogonalité, hein, et la dimension de l'orthogonale. Ensuite, il y avait une sixième question avec montrer que H'N est proportionnel à Hn-1. Et de trouver ensuite alpha n, hein, cette constante de proportionnalité. Alors ça, une fois qu'on sait que c'est proportionnel, c'est facile de mettre moins 2n. Donc je remercie le concepteur du problème, hein, d'avoir fait ça en deux temps, parce que s'il avait mis directement moins 2n Hn-1, ça aurait été peut-être un petit peu difficile à imaginer, hein. Mais en disant montrer que c'est proportionnel, on se doute de comment on va faire. Bien, on va prendre H'N. Bon, voilà ce que je propose, hein. H'N, forcément, il est de degré inférieur ou égal à n-1, il est même de degré égal à n-1, donc il est dans ce sous-espace. Donc il se décompose dans la base des HK pour K allant de 0 à n-1. Et ce qu'on nous demande, c'est de montrer que tous les autres coefficients sont nuls, à part pour n-1. Donc c'est facile de calculer les coefficients. Il suffit de regarder et de normaliser évidemment, parce que ça c'est pas normalisé, mais il suffit de montrer que H'N HK est égal à 0. Si j'arrive à montrer ça, alors ça veut dire que les composantes en HK pour K strictement plus petit que n-1 vont être nulles. Voilà. Donc il suffit de montrer ça. Alors attention, hein, je n'ai pas dit que ça c'était le coefficient. Il faut diviser par HK pour avoir le coefficient, mais bon, si c'est nul, alors le coefficient est nul. Oui, donc on ressort cette vieille formule qu'on avait montrée en 3, H'N égale Hn plus 1 plus 2x Hn, d'accord? Pour dire que maintenant, quand on va faire HK scalaire H'N, ça va faire HK Hn plus 1. Donc ça, c'est clair que ça fait 0, parce que K, il est différent de n plus 1, et on a une base orthogonale. Maintenant, on a une petite difficulté avec le produit de xHn et de HK. Alors pour cela, on va regarder Hn fois, au lieu de regarder xHn fois HK, on va regarder Hn fois xHK. Maintenant, xHK, il est encore une fois dans le sous-espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1. D'accord? Parce que k est strictement plus petit que n-1, donc quand on multiplie par x, on reste inférieur à n-1 en degré. Voilà. Et donc, il va s'écrire dans la base des hi, i de 0 à n-1, qui est orthogonale à hn. Donc, cette intégrale, de moins l'infini à plus l'infini, va bien sûr être forcément nulle comme somme finie de choses nulles, quoi. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a montré? Que HK, H'N est égal à 0, parce que scalaire lui et scalaire lui, ça fait 0. Et donc que la composante en
hk, pour k strictement plus petit que n-1 de h'n est égal à 0. Donc il ne reste plus que h'n égale à un certain alpha n de hn-1. Mais maintenant, vous voyez que le problème, il ne nous demande pas de calculer les HI, il ne nous demande pas de montrer des formules compliquées. Et maintenant, le alpha n, il est facile à connaître parce qu'on avait vu que le coefficient dominant de Hn, ici, c'était moins 2 puissance n. Donc on va avoir n fois, parce que c'est degré n, donc n fois moins 2 puissance n égale à alpha n fois moins 2 puissance n moins 1, ce qui va nous faire alpha n égale moins 2n. Dans un deuxième temps, c'est très facile d'aller cueillir alpha n. Voilà. Et là, on se mettait à avoir des questions très faciles, hein, où il suffisait de faire une combinatoire des formules obtenues pour obtenir ce qu'on voulait. Hein. Vraiment, il n'y avait rien, juste un tout petit peu de système D de base, hein, de la combinaison linéaire. Hein. Hn, il faut montrer que c'est une fonction solution de y seconde moins 2xy' plus 2ny. Donc vous voyez, ça aussi c'est classique dans les polynômes orthogonaux, qui soient solutions comme ça d'une famille comme ça d'équations différentielles. Alors ici, on a h'n. Alors pour le montrer, on calcule, on part de cette formule qu'on avait obtenue, h'n égale hn plus 1 plus 2xhn, qu'on redérive ici. Alors on écrit ça, et h'n plus 1, on dégaine la formule qu'on avait obtenue ici, mais pour n plus 1. Donc on va avoir moins 2 facteur de n plus 1 hn. Et là, ça se simplifie ici, il ne reste plus que moins 2n hn, plus 2x h'n, ici. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire cette combinaison linéaire. Y seconde, là, donc ici, moins 2xy', donc ici. On multiplie donc par moins 2x. Et déjà, on voit qu'on va obtenir ça. Donc finalement, ceci, qui va bien faire 0. Et avec le moins 2x de ce qui reste, moins 2x fois ça, plus 2x fois ça, d'après cette formule multipliée par moins 2x, ça fait bien 0. Bon, c'est vraiment du petit bricolage, c'est rien du tout. Hein. Bon, donc on trouve ça. Ensuite, le 8, où on nous demandait de montrer que hn plus 1 plus 2x hn plus 2n hn moins 1 égale 0, ça aussi, c'était pas grand-chose. Le tout, c'est de savoir quelle formule utiliser. H'n égale moins 2n hn moins 1, encore une fois. Et h'n égale hn plus 1 plus 2x hn. Donc, si on fait une combinaison des deux, c'est immédiat qu'on obtient ça. D'accord. Et ça, c'était les formules qu'on obtenait ici, je crois, en 6 et ici en 3. C'était à partir de 9 qu'on nous demandait la parité. Alors oui, effectivement, on pouvait le faire avant, la parité, mais ici, la parité devient vraiment évidente. Voilà. Et après, on attaquait le dur. C'est-à-dire, le dur, c'était la question 10. Alors maintenant, la 10e question de la première partie, elle n'était pas facile. Surtout, posée à brûle-pourpoint comme ça, sans indication particulière. Montrer que Hn possède n racines réelles distinctes, donc alpha 1, alpha 2, alpha n, réelles, hein, donc ordonnées. Hein. Bon, là, c'était pas évident, même si c'est tout de même un classique dans les polynômes orthogonaux. Bon, et qu'on pouvait trouver, par exemple, hein, dans le carnet de voyage en Analistan, c'est fait dans le cadre d'une autre famille de polynômes orthogonaux, mais qu'on peut appliquer, c'est toujours la même méthode, qu'on peut appliquer à n'importe quelle famille, hein, et ici au polynôme d'Hermite. Alors, regardez la méthode. L'idée, quand même, était pas évidente, quand même. Bon. Sauf si on l'a déjà vu quelque part. On va poser f indice n, le produit des x moins alpha i, où les alpha i, cette fois-ci, attention, ce sont les racines de hn à multiplicité impaire. Voilà. Et je vais regarder le produit hn, fn, produit scalaire.
Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Hn Fn, exponentielle de moins T2 dt, et j'affirme que c'est différent de 0. Alors pourquoi? Eh bien, étant donné, donc Hn, ça va être un produit de polynôme irréductible sur R. Donc comme c'est un produit de polynômes irréductibles sur R, il va y avoir les polynômes irréductibles de degré 2, sans racine, donc qui ne vont pas changer de signe, puisqu'ils vont être toujours de même signe, puisqu'ils n'ont pas de racine, autrement l'infini plus l'infini. Et il va y avoir les polynômes de degré 1, x moins alpha i, alors soit avec une puissance paire, dans ce cas-là, ça ne va pas changer de signe non plus, soit une puissance impaire, mais dans ce cas-là, en multipliant par Fn, on va retrouver une puissance paire. Donc globalement, Hn Fn, qui n'est pas forcément positif, c'est positif ou négatif, selon le coefficient, selon la parité de n, eh bien ça va être toujours de même signe. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que, donc, on reprend, dans la décomposition de Hn Fn, soit il va y avoir des polynômes dans la décomposition aux polynômes irréductibles sur R, soit il va y avoir des polynômes de degré 2 à discriminant négatif, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement de signe, soit alors il y a des polynômes de degré 1, mais dans ce cas-là, on a fait en sorte que toutes les racines ici sont paires. Voilà, sont de multiplicité paire. Donc ça ne change pas de signe, et comme ça garde toujours le même signe, eh ben, si c'était nul, alors ça voudrait dire que la fonction, qui est continue, toujours l'argument de continuité, est nulle. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, ces fonctions ne sont pas nulles, c'est clair. Eh bien, donc c'est différent de 0. Mais si c'est différent de 0, ça veut dire que Fn n'est pas orthogonal à Hn. Bien. Mais le degré de Fn, étant donné qu'on est allé chercher les racines parmi des racines de Hn, forcément le degré de Fn, c'est K qui est plus petit ou égal à N, le degré de Hn. Ça c'est K, et ça c'est N. Voilà. Donc, si on avait K strictement inférieur à N, alors Fn serait dans l'orthogonale de Hn. Il se décomposerait en H indice J pour J strictement plus petit que N, et ça c'est l'orthogonale de Hn. Et là on aurait 0. Donc on peut en déduire que le degré de Fn est égal à Hn, donc K est égal à N, et comme K est égal à N, ça veut dire que Hn possède N racines réelles distinctes. Bon, on va ensuite continuer à parler des polynômes d'Hermite, mais en dehors, off record, et en dehors de l'épreuve. Parce que il y avait presque tous les classiques sur les polynômes orthogonaux, sauf quand même un qui est non négligeable et qui serait intéressant de regarder en face.